Bonjour, vidéo T035G4 sur les spotmets modernes et c'est la suite de la vidéo T035G3 aussi sur les spotmets modernes. Alors la T035G3 elle date de juillet 2023 et là on est en décembre 2023 et donc une vidéo spéciale sur le spotmet Pentax. Donc c'est le Digital Spotmeter de chez Pentax. Il n'y en a qu'un seul modèle, sauf que vous pouvez le trouver éventuellement modifié par Zone 6 Studio. Et on va en parler. Alors, si je l'ai acheté, c'est parce que je l'ai croisé à un prix relativement acceptable. C'était pas cadeau quand même, mais c'était moins que le prix habituel. Donc je me suis dit, tiens, ça ira bien pour faire une vidéo. Voilà. C'est quelque chose que l'on croise généralement plutôt dans les 400 euros, bon point. Voilà. Alors, donc, mode d'emploi très très simple. On a une petite gâchette et la gâchette met en route le spotmètre. Le spotmètre est uniquement en lumière continue, il n'y a pas de mode, il n'y a rien, et il est en EV. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a un affichage qui indique en EV la valeur. Donc là, si je mesure, bon, j'ai un viseur à l'intérieur avec un affichage segmenté à LED, rouge, et qui me donne un chiffre, et puis éventuellement une ou deux autres LED qui s'allument, et qui donc du coup va me donner un tiers de V en plus ou deux tiers de V en plus. Voilà. Tant qu'on appuie sur la gâchette, ça mesure. Quand on relâche la gâchette, ça ne mesure plus. Il n'y a pas de mémorisation, il n'y a rien. C'est hyper basique. C'est typique électronique des années 80. Voilà. Je ne sais pas quand c'est sorti, mais les affichages segmentés à diode, ça date des années 80, grosso modo, à diode rouge. Et donc, une fois qu'on a cette V, on va le reporter sur une bague. Donc voilà, donc je me rapproche. Donc là, on a la mise au point. Donc en haut, on a la sensibilité en ASA. Donc on met les ASA, j'ai mis 100 ASA par exemple. Et avec la bague molletée qui est en haut. Sur cette bague molletée est aussi gravée la vitesse. C'est-à-dire que si je passe à 50 ASA, c'est la bague avec la même gravure qui a tourné. D'accord? Bon, c'est un épiphénomène, mais voilà. Donc on a, et bien sûr, je suis revenu à 100 ASA, et si je veux savoir quelle vitesse je vais avoir, quel diaphragme il faut que je mette en face, je tourne mon regard pour voir la vitesse qui m'intéresse. Là, on a un millième de seconde, un demi-millième de seconde, un quatre millième de seconde. Et en face, je lis le diaphragme qui est sur la petite échelle que l'on voit. Donc là, ça commence à F1. Et puis, si on tourne tout autour, je vérifie, voilà, où c'est, voilà. On va jusqu'à F128. Voilà, F128. Donc ça, c'est la deuxième bague molletée. Et sur cette bague molletée est aussi inscrit des chiffres en rouge. On a un index en rouge. On a à côté de l'index en rouge triangulaire, on a des chiffres 1, 2, 4, 8, 32. Non, 8, 10, pardon. Voilà. Et c'est marqué TV IRE x 10. TV IRE x 10, 1,32.
Donc ça, cette échelle-là, elle ne nous intéresse pas parce que ça servait aux gens qui faisaient de la télévision avec des tubes, les premiers tubes vidéo, et ça leur permettait de faire des mesures pour rester dans le contraste de 1 à 32. Voilà, donc cela ne nous regarde plus. Et l'échelle en EV, est graduée en rouge. Voilà. Et là, on a compris tout de suite le problème, l'inconvénient, qui fait que je l'ai acheté il y a 3 mois et que la vidéo sort seulement maintenant. C'est que c'est un truc de jeune, ça. Parce que les petits chiffres écrits en rouge, moi j'ai dépassé les 55 là, 55 ans, 56 bientôt. Les petits chiffres écrits en rouge, faut qu'il y ait de la lumière pour que je les vois. Ouais. Et c'est pas un problème d'acuité, c'est un problème ils sont gravés en rouge. Voilà, ils sont gravés en rouge. Les diaphragmes, je sais pas si vous avez bien vu, mais c'est une espèce de bleu, de gris bleu. La sensibilité en vert. Voilà. Donc, alors, le pourquoi du comment du bazar, on se pose la question parce que les sensibilités, bon, ça va être 6400 à 6 ASA sont gravées sur un secteur angulaire qui fait même pas un demi-tour. La bague peut tourner complètement, hein. C'est une bague purement mécanique et coaxiale à l'objectif. Donc ils auraient pu se permettre une gravure un peu plus grosse, qui aurait bien arrangé les vieux. Voilà. Et puis, le choix des couleurs, enfin, voilà quoi, le rouge, le bleu, c'est pas très bien lisible. Donc on a, enfin bon, voilà. Donc je me suis dit, je vais essayer de repasser les gravures en blanc pour les EV, mais c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas de la peinture, visiblement enfin, j'ai essayé de gratter, ça n'est pas venu, donc je pense que ce n'est pas de la peinture. Je pense qu'ils ont dû s'ennuyer à faire des traitements colorés avec des éparges ou des choses comme ça. Je sais pas, enfin, pas regarder au microscope ou à la loupe pour le faire. J'ai essayé de gratter avec un petit bâton, un petit truc comme ça, et ça n'est pas venu. Bon, sinon, si on continue le tour du propriétaire, donc je vous disais, on a la gâchette pour faire la mesure, on a un oculaire. L'oculaire est réglable alors, il est réglable et il est verrouillable à votre acuité visuelle. Voilà, c'est-à-dire que vous avez une espèce de petite bague comme ça et puis vous pouvez verrouiller le truc. Bon, voilà, mais vous avez une espèce de bague en caoutchouc qui tout d'un coup se détache et ainsi de suite. Alors moi j'ai la chance d'être réglé quand l'oculaire est quasiment rentré parce que je suis myope comme une taupe. Mais voilà. Donc du coup, j'ai révisé un peu. Alors j'ai essayé de faire les vidéos, avec mon téléphone à travers l'oculaire pour essayer de voir ce qu'on fait. Et je les ai comparés au Pentax. Alors c'est pas un Spotmeter 5, c'est un Spotmeter 3. Donc c'est un Spotmeter 3 tout simplement parce que Spotmeter 5, il y a un V à la fin de Spotmeter, puis c'est écrit en chiffre romain. Donc ça c'est le Spotmeter 3 Honeywell, Pentax Honeywell. Et j'ai essayé de faire les vidéos comme ça, puis comparer. Alors, donc le Pentax a aussi l'oculaire réglable mais l'oculaire réglable qui ne se verrouille pas et qui dépasse pour les gens qui sont pas myopes. Idem pour le Pentax, pour le Minolta Spotmeter F, où l'oculaire peut sortir, régler, mais ne se verrouille pas. Voilà. Et le Sekonic que j'ai aussi ressorti pour l'occasion, qui lui a un oculaire à mise au point interne.
c'est-à-dire qu'il doit déplacer une lentille à l'intérieur, et qui du coup ne change pas de dimension, quel que soit le réglage que l'on fait, c'est-à-dire que quand on tourne la petite molette caoutchoutée au fond, la petite molette caoutchoutée derrière, là, euh, ne varie pas. L'oculaire ne change pas de dimension, il n'y a pas quelque chose qui se met à sortir ou des choses comme ça. Voilà. Donc, que dire du Pentax Spotmeter c'est vrai que c'est un, comme je disais, c'est un petit objet bien sympathique, on le tient en main. La, le champ visé est finalement bien par rapport aux autres. Par rapport aux autres, le champ visé est finalement bien large. Euh, et donc du coup, c'est vrai que c'est pas désagréable à utiliser. Bon, il est comme le Minolta, il est un peu moins large que le vieux Pentax. Et par contre celui-là, il doit être tout rikiki. Celui-là, comme je disais, il a un champ tout rikiki. Le, le Seconic. Alors, il a un champ tout rikiki tout simplement parce que il a aussi ce zoom au niveau de l'objectif, au niveau de la prise de vue, au niveau de la mesure, qui lui permet de mesurer entre 1 et 4 degrés. Mais à 1 degré, c'est vrai qu'il est tout rikiki. Mais si vous le mettez à 4 degrés, vous avez un champ qui du coup se trouve plus large que les autres. Donc éventuellement, ça vous permet de repérer dans ce paysage ce que vous voulez faire pour après zoomer et faire la mesure. Alors j'avais prévu de faire une vidéo T05 sur quoi acheter comme spotmètre. Et finalement, comme je commence à déballer les autres et à en parler et ainsi de suite, je me dis que je vais la faire maintenant. Comme ça fera une vidéo qui fera un peu plus que 5 minutes, parce que finalement, le Pentax, je lui dis, Pentax digital, ouais, bon, t'appuies sur la gâchette, tu reportes ton chiffre, bon, euh, c'est purement mécanique, c'est le report du chiffre sur calculateur, c'est mécanique, c'est manuel, et puis, bah, après, quand tu vas gérer 4, 5, 6 mesures, bah, la mémoire, elle est là. C'est à toi de mémoriser, de te souvenir, et ainsi de suite. Donc, bon, c'est vrai que c'est un petit objet bien agréable. Je ne suis pas persuadé que bon, ça va être un spotmètre de secours, quoi. Voilà. Finalement, le Minolta ou le Seconic me semble plus attrayant pour les mesures complexes, dans le sens où mesures complexes, et oh là là, je vais me faire des nœuds au cerveau, et ainsi de suite, et le Seconic a l'avantage d'avoir la mesure incidente en même temps, hein. Donc le Seconic, alors les Seconic, je les ai présentés donc dans la T035, c'est pas T035, c'est C035. Oui, la vidéo c'est 0,035 G3 et 0,035 G4. Voilà. C'est pas une T, c'est une C. C'est une cour. Donc je disais, la séconique, entre guillemets, voilà, elle fait tout. Elle peut, hop, tourner la tête dans le bon sens. Elle peut vous faire la mesure incidente, la mesure réfléchie. Réfléchie 30 degrés. Alors j'ai des doutes sur le 30 degrés parce que le principe de la mesure réfléchie, c'est je rentre le dôme. Le dôme, il est sur une petite monture que vous tournez, et voilà, vous le rentrez, vous le sortez. Donc là, vous faites la mesure incidente, là, vous faites la mesure réfléchie, et
Donc en fait, le dôme se déplace devant la cellule, le composant électronique, mesure, et quand c'est en contact, il n'y a pas l'effet intégration sur 180 degrés, alors que quand vous l'éloignez, il se trouve optiquement au centre de la sphère, et la lumière qui arrive sur le côté est aussi prise en compte parce qu'elle éclaire visuellement le bazar. Bon. Donc c'est entre guillemets la plus complète puisqu'elle fait les trois mesures, les trois angles de mesure possibles, hein, 180 incidentes, 30 degrés réfléchis et 1 à 4 degrés même en spot, et puis elle est flashmet. Donc celle-là, ouais, elle est sympa, elle est bien, un truc comme ça. Voilà. C'est la plus complète, c'est aussi celle qui, selon moi, a la visée spotmètre la moins agréable, parce que du fait de ce zoom et de la pupille qui bouge et ainsi de suite, c'est pas très très agréable. Le plus agréable, globalement, paradoxalement, le plus agréable à utiliser, c'est ces vieux bousins-là, parce que on a finalement une belle visée. Bon, il a 30 ans, 40 ans, donc il y a de la poussière partout, et ainsi de suite. Mais on a un beau champ de visée. On voit l'aiguille qui se balade quand on est dans la gamme. Quand on appuie là-dessus, on voit la gamme low. Euh, Comme le digital, on va reporter son chiffre sur un disque calculateur, on va reporter son chiffre sur un disque calculateur, qui n'est pas mieux ou moins bien gravé, hein, qui est gravé tout aussi petit, je veux dire, c'est pas gravé plus gros hein, que le Pentax digital, hein, les chiffres sont quasiment de la même truc, avec bien sûr les mêmes choix de couleurs qui les rendent difficilement lisibles la nuit. Voilà. Mais bon, là, les EV basse lumière sont quand même gravés en blanc. Voilà. Donc les EV, puisqu'il y a deux échelles, haute lumière et basse lumière, là, les EV basse lumière sont gravés en blanc sur sur le bazar, vous voyez, là, EV en bas, EV 6, 7, 8, 10 sont gravés en blanc. Donc c'est quand même un peu plus facile à lire. Les ISO, les ISO, faut pas se prendre les pieds dedans parce que c'est pas cranté, il n'y a pas de billage, il n'y a aucun billage, aucun crantage, bon. Mais on se dit que pour les vieux, ça devrait quand même pouvoir commencer à le faire. Alors, je me suis trompé, c'est un Spotmeter 3 et pas un Spotmeter V. Voilà, parce que Spotmeter V, il a la carcasse qui est plutôt couleur beige crème, et il n'utilise qu'une pile, et donc du coup, quand on le regarde à la base, il n'y a pas le truc qui s'ouvre avec la vis, parce qu'il n'utilise que la pile de 9 volts. Voilà. Et donc du coup, il y a la porte pour l'ouvrir. Il y a la porte pour l'ouvrir, mais il n'y a pas la pile bouton qui va dedans. Voilà. Et donc finalement, on comprend que il y a encore des gens qui servent de ça. Alors, autre avantage du Spotmeter 3 par rapport au digital, c'est que vous voyez l'aiguille. Vous voyez l'aiguille. Alors, l'aiguille, elle est sur deux échelles. Et comme on est du genre à mesurer les ombres et les hautes lumières, il arrive dans la vie courante que les ombres soient dans l'échelle basse lumière et les hautes lumières soient dans l'échelle haute lumière. Donc on joue de la gâchette, bon, ça va. Et puis on voit l'aiguille qui balaye son niveau de contraste, et ainsi de suite, et voilà. Donc, euh, est-ce que ça permet une analyse plus rapide Peut-être. D'abord, c'est celui que j'ai utilisé plus longtemps, puisque c'est celui que j'ai depuis plus longtemps, puisque tous ces spotmètres, grosso modo, j'ai acheté ça
fin d'année dernière ou cette année, quoi. Voilà. Ou l'année dernière, enfin bon, voilà. Et donc, alors que le SpotMed Pentax, j'ai ça depuis, je sais pas combien d'années, 10 ans, 15 ans. Le Minolta va permettre à une visée qui est pas mal. Le Minolta a une visée qui est pas mal, c'est joli. On a moins la déformation de pupille du Sekonic, donc il est plus agréable à la visée que le Sekonic. Euh, on a le mode d'emploi, comme je vous disais, on parle toujours de la page 87, de la page 87. Alors page 87, le mode d'emploi français fait 40 pages, mais le bouquin il est bilingue, donc on doit commencer par de l'anglais, puis après donc on a 45 pages d'anglais, puis après on a 45 pages de français. Donc tout à la fin, on vous explique comment utiliser non pas les modes S Shadow et H Highlight, mais on vous apprend comment utiliser le A de Average pour faire les mesures moyennes. Et donc du coup ça devient plus facilement exploitable. Alors, le spotmètre est attaché. L'image du spotmètre dans le geek photographique est attachée au zone système. Et on sait la dame, c'est ainsi de suite. Voilà. Parce que le zone système, donc il y a une vidéo sur le zone système, le zone système est quelque chose de métrologiquement totalement explicite. Hein. C'est adapter, adapter sa chaîne graphique à la dynamique du sujet. C'est de la métrologie. Voilà. Et donc la métrologie, elle se fait devant le sujet, et c'est l'application de la métrologie qui va donner le résultat final. Et donc du coup, c'est comment ajuster vos instruments. Vos instruments, c'est la pellicule, c'est le tirage, et ainsi de suite, à travers la pellicule que vous avez choisie, à travers le développement que vous lui infligez, à travers le papier que vous avez choisi, ou le seul que vous avez, et le traitement que vous lui infligez, pour avoir en finale, une photo, c'est quand même le but de la photo, et une photo que vous voulez du sujet qui vous est imposé par Dame Nature. Voilà. Et donc le SpotMed permet de mesurer différents endroits sur son sujet, et puis de voir, d'interpréter ces mesures, et puis de se dire, finalement je vais mettre telle vitesse, tel diaphragme, et déclencher tel temps de pause, tel diaphragme, et puis après je ferai tel développement. Voilà. Donc du coup, l'instrument pour mesurer des petits volumes, des petites surfaces sur le sujet, ça s'appelle le spotmètre. Et c'est une mesure réfléchie. Et une mesure réfléchie, ne pas réfléchir à une mesure réfléchie n'est pas sans incidence. Ça mesure sur un gré à 18%. Voire les vidéos 2, 3, 4 du début. Hein. On revient toujours à ça. Et donc, si on fait une mesure, et là j'en reviens au fonctionnement du Minolta et de tous ces autres spotmètres à mémoire, vous faites une mesure, vous appuyez sur le bouton, vous mettez en mémoire, vous faites, alors par exemple, vous pouvez faire sur ce que vous considérez comme une haute lumière, et puis vous allez mettre une mesure sur ce que vous considérez être comme une basse lumière, sur la plus haute lumière ou sur la plus basse lumière, et sur la plus basse lumière, et dans ce cas-là, vous allez avoir l'étendue du contraste maximum de votre sujet. C'est ce que ça va vous donner. Après, à vous de voir,
c'est là où le travail du photographe entre en ligne de compte. À vous de voir comment vous choisissez la vitesse et le diaphragme d'exposition et l'influence que ça va avoir sur les hautes lumières et les basses lumières. D'accord. Et ça, l'appareil ne le fait pas. Aucun des quatre que je vous ai présentés le fait. Il y en avait un qui le faisait, c'était le Gosen Spotmaster, qui avait un mode zone système et qui était capable de... On faisait une mesure, on disait cette mesure-là, qu'il a fait donc en zone 5, je veux la mettre en zone 8, pouf, et puis cette mesure-là, qu'il a fait en zone 5, je la mets en zone 3, pouf, et avec une ou deux mesures, enfin avec moins deux ou trois mesures successives, et ben dans l'afficheur, on voyait développement n, n plus 1, n plus 2, n moins 1, n moins 2, voilà. Les pros du zone système vont expliquer que c'est de la merde, très bien, mais au moins c'était visuel, au moins ça donnait une réponse et c'était de la merde qui sera, c'était de la merde, oui, parce que ça se raccroche, parce que le zone système sort des normes, donc il dit simplement l'étendue de ton sujet te demanderait un film qui par rapport à la norme ASA et du gamma 0,75, 0,7 pardon, et du film fait avec un développement standard devrait te demander un film qui accepterait une zone de plus, deux zones de plus, ou une zone de moins, deux zones de moins. Ouais. Alors, moi, je faisais, quand j'étais à Clermont-Ferrand, j'énervais quelqu'un qui faisait des sorties photo avec moi parce que j'ai expliqué que oui, on peut faire du autre système avec de la diapo développée normalement. Si ta mesure te donne un développement N, ton film, tu le mets à la borne, à développer au caméra du coin, et puis voilà quoi. Il n'y a pas de problème. C'est si tes mesures te donnent un développement qui n'est pas normal, que là, il faut commencer à se dire je déclenche ou je déclenche pas. Parce qu'on a toujours la possibilité de dire je déclenche ou je déclenche pas. Hein, c'est pas obligé de déclencher. Bon, enfin bref. Et donc du coup, à l'usage, alors à l'usage, j'avais pas de spotmètre à main, mais j'avais le Tikon F4 qui faisait la mesure spot. Et bah, le principe, c'est si vous faites de la diapo ou du numérique, ce qui revient au même, et que vous voulez sortir un peu de cette manière de tu déclenches, tu regardes l'histogramme, tu corriges, tu redéclenches. Voilà. Mais simplement pour faire une mesure correcte, bah, tu prends quelque chose, une valeur, et parce que tu as reconnu dans cette valeur que tu as mesuré un nuage que tu voulais garder blanc à un certain niveau de surexposition, une peau d'un modèle que tu veux mettre à un certain niveau de surexposition, de sous-exposition, en fonction de sa carnation, de sa couleur, ou carrément un pneu de Harley que tu veux mettre très sous-exposé. Voilà. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo des, sur la mesure d'exposition et le gris neutre et ainsi de suite. Voilà. Donc, à l'usage, alors, si on doit en acheter qu'un, ben, le Sekonic est le plus complet. Le Sekonic est le plus complet, même si c'est pas forcément le plus agréable à utiliser en mode spotmètre, parce qu'il y a ce zoom, parce qu'il y a l'inversion des gâchettes, par rapport à l'utilisation de spotmètre, effectivement, le Sekonic est pas mal. Le Sekonic est pas mal. Si on accepte de l'utiliser avec avec un posemètre complémentaire, le Minolta le Minolta a le meilleur système de... Enfin, a un système de mémorisation équivalent au Sekonic, hein, parce que le Sekonic, il a aussi ce principe de... t'appuies, tu mesures, voilà, t'appuies,
Alors, la gâchette, tu mesures, t'appuies, tu mesures, voilà, hop, on tourne les trucs, tu fais le AV delta E, hop, et puis voilà. Donc t'appuies, tu mesures, ça m'a donné des points. Hop, 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 hop. Fais la mise au point coco. Il peut le faire. Zoup, zoup. Donc ça m'a donné les petits points en bas, là, les trois petits points. Voilà, ça m'a donné le point du. Alors j'ai du mal à lire là, parce que je commence à devenir bigleux, je vous dis. Donc on m'a donné des diaphragmes là, et puis ça m'a donné 4, 11, et puis 22 ou un truc comme ça, voilà. Donc ça m'a donné les points extrêmes, j'appuie, je mesure, j'appuie, je mémorise, j'appuie, je mémorise, j'appuie, je mémorise. Et puis j'ai fait le bouton de moyenne et ça m'a donné le bouton de moyenne. Donc là maintenant que je peux les lire, donc j'ai grosso modo 4, 11, ça c'est la moyenne, et puis entre 22 et 32. Et puis je peux décaler. Je peux décaler avec la molette et ça me fait déplacer barres graphes. Voilà, voilà, ça fait déplacer mes boutons. Bon. Donc ce mode de mesure, je mesure le plus lumineux, le moins lumineux, j'appuie sur la moyenne et ça me donne la moyenne, ça me donne que la moyenne. Ça me donne deux choses, ça me donne le nombre de diaph de mon sujet, parce que là, il suffit de compter les piquets, les intervalles. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 diaph et demi d'amplitude d'objet. Bon, 5 diaph et demi, on est en film noir et blanc, ça pose pas de problème, hein. Ça pose pas de problème. On est en diapo couleur, ça fait beaucoup. Beaucoup. En négatif couleur, un peu aussi, voilà. Enfin bref. Et donc du coup, c'est à moi de choisir lequel j'abandonne. Est-ce que j'abandonne mes nuages dans le ciel, ou est-ce que j'abandonne le merveilleux drapé de mes rideaux, qui est en contre-jour? Est-ce que je veux dire? Ou est-ce que je dis, si, j'aimerais bien les deux, et donc dans ce cas-là, peut-être sortir un flash que je vais sous-exposer de 2 diaph et que je vais envoyer. Vous voyez ce que je veux dire? La mesure n'est que le départ, et n'est qu'une canne pour s'appuyer, pour prendre sa décision de photographe sur ce que l'on va utiliser comme paramètre. C'est aussi pour ça que les posemètres sont dans les cours et pas dans la sérité de démonstration de matériel, parce que c'est une part importante, j'estime, c'est une assistance au photographe à choisir ses paramètres. Et donc du coup, voilà, faut savoir s'en servir, faut savoir choisir le bon modèle, faut savoir choisir le bon modèle, s'en servir, ou savoir s'en passer, savoir faire avec ce que l'on a. Voilà, parce que bon, tous les boîtiers maintenant, alors j'ai pas vérifié, je dis ça comme ça, mais tous les boîtiers doivent avoir une mesure spot, j'imagine. Tous les hybrides, dans la mesure où on passe par la matrice de prise de vue pour viser, pour visualiser le champ cadré, n'importe quel pixel fait une mesure spot. Et on devrait pouvoir lire la valeur de chacun des pixels. Après, il faut voir l'ergonomie du bousin. Enfin bref, tout ça, c'est tous ces accessoires, comme dirait Arnaud Thierry du studio de poche. C'est du confort. Et c'est effectivement du confort, et ainsi de suite. Voilà. Donc du coup, voilà, que dire du Pentax. Je l'avais vu à Bièvre,
je l'avais vu à Bièvre en 2023. Effectivement, il est relativement compact, mais là, je le compare au Minolta. C'est pile poil, c'est pile poil pareil. Il a un objectif qui est plus gros. Faut que je fasse gaffe de ne pas faire de bêtises d'ailleurs. Il a un objectif qui est plus gros. C'est la mise au point coco. Voilà. On a une hauteur qui est kiff-kiff. Voilà, fait la mise au point coco. Voilà. La hauteur d'oculaire et ainsi de suite, c'est pareil. Voilà. Bon. L'épaisseur, peut-être oui, le Minolta est un peu plus épais. Le Minolta est un peu plus épais. Alors ça a l'air un peu plus épais comme ça, mais faut faire gaffe avec le diamètre de l'objectif, hein, parce que le diamètre de l'objectif du Pentax, il fait quasiment la taille du Minolta. Si je les empile comme ça, tout de suite, ça paraît moins intéressant. Voilà. Tout de suite, ça paraît moins intéressant. Enfin bref. Donc, alors oui, un truc dont on n'a pas parlé. Voilà. Donc, le modifié Zone 6 Studio INC. Alors, à quoi correspond la... Et donc, alors c'est un autocollant. Quand on l'achète d'occasion, c'est un autocollant. Hein. S'il y a la facture avec de la modification, oui, il a été modifié. C'est un autocollant. Donc, Zone 6 Studio est un gars à Pasadena, ou je sais pas où, aux États-Unis, qui modifiait qui devait faire des chambres photos et puis qui modifiait les spotmètres. Alors, sa modification, c'était surtout changer le filtre devant les cellules de façon à changer sa sensibilité spectrale pour que elle colle mieux à la Trix. Voilà. Donc c'est quand même une modification profonde du composant. Et c'est pas juste les petits autocollants qu'on voit parfois autour de la bague des EV, de façon à indiquer les zones du zone système. Voilà. Et la mise au point. Vous voyez, la bague avec le triangle rouge et puis les chiffres gravés 1, 2, 5, 8, 10 en bas, là, eh bien, il y a des autocollants qui se collent dessus, et puis à la place, vous avez les zones du zone système. C'est pas ça la modification du studio, machin chose. Ça, c'est un sticker, tout le monde peut l'acheter sur eBay, ça vaut 5 €. La modification, c'était surtout changer le filtre de sensibilité spectrale de la cellule elle-même, de façon à ce que ça matche quand on utilise des filtres et ainsi de suite, par rapport à la sensibilité spectrale de la Trix. Voilà. Bon. Donc si vous ne faites pas de Trix, si vous n'utilisez pas de filtre en noir et blanc, ce qui est une erreur, et que vous en foutez, et du coup on s'en fout. Et au dire, non, parce que j'ai recherché, au dire sur certains forums des gens qui en ont eu des modifiés, des pas modifiés, ça change rien. Ça change rien. Voilà, voilà. C'est de la sodomie de drosophile, pour ne pas dire de l'enculade de mouche. Il y a des gens qui l'ont modifié, qui en sont très contents, ben, tant mieux pour eux. Voilà, voilà. Donc, en conclusion, je me dis que je vais faire des efforts pour essayer de remettre en état mon vieux Spotmeter 3. Voir, parce que finalement, cet affichage à aiguille est bien plus intuitif, bien plus parlant que ces affichages digitaux. Le Spotmet digital Pentax, lui, il est juste en tiers de diaph, ce qui est finalement amplement suffisant. Par rapport au Minolta et au Seconic, où ils sont en dixième de diaph, ce qui de nos jours, ce qui en noir et blanc, n'a pas de sens.
Voilà. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si enfin, je sais pas si je vais les garder ou les revendre. Euh, Parce que j'avoue que je suis un peu déçu par l'apport de la modernité par rapport à finalement des trucs anciens qui marchaient très très bien. Voilà. C'est vrai que le spotmeter V du Patax ou 3, donc c'est-à-dire celui-là, ils ont le même volume et c'est la même carcasse, c'est ainsi de suite. Bon, c'est vrai que c'est un peu gros, c'est un peu encombrant, un peu plus facile à lire dans la nuit. On dirait ils ont une telle sensibilité que dès qu'il fait nuit, dès que vous tombez à EV1, vous arrêtez. Hein, ils ne sont pas assez sensibles pour faire des mesures la nuit. Donc c'est vrai que c'est un épiphénomène. Mais bon, on peut avoir espoir dans une église ou un truc comme ça d'avoir des mesures à EV 1, 2, 3 dans les ombres ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il y a aussi cet aspect-là dont on parle assez peu, c'est que finalement les, les, les temps de pause bas, ça arrive vite hein, quand même. Hein. Ça arrive vite. Hein. Dès quand on rentre dans le domaine de la seconde à F1.4, ces appareils-là ne voient plus rien. Ils ne voient plus rien. Voilà. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Une seconde à F1.4, en dessous de ça, donc tout ce qui est photo de nuit, tout ce qui est même photo d'intérieur. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, en sans hasard, une photo à l'intérieur dans une église, c'était à 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes, assez facilement. Assez facilement. Voilà, assez facilement. Voilà, voilà. Enfin bref. Bon, on va écourter cette vidéo. Donc, bah, je peux te mettre digital, pas taxe. Oui, c'est bien 200 euros, 250 euros, 300 non. Ouais, 450, 600, 700, non. Non, faut pas se foutre de la gueule du monde, comme ça. Dans cette gamme de prix, voilà. Alors, je les ai, comme je les cherchais pas, je les ai trouvés à pas cher. Euh, le, j'ai tous trouvé en dessous de 300 euros. Voilà. Quand c'est pas en dessous de 250 ou voire 200 euros, grosso modo, autant que je me souvienne. Bon. Donc du coup, enfin, enfin j'en ai eu trois pour le prix d'un cher, grosso modo. Et du coup, bah, si je ne me sers pas des deux autres, je les paye cher. Enfin bref. Voilà. Donc bah, soyez éco quand même. Euh, Quitte à n'avoir qu'un, ouais, le Seconic, quitte à n'avoir qu'un seul posemètre, le Seconic remplit tout. Donc du coup, alors Seconic là c'est le 608, mais le 508, le 708, euh, à la lecture des, je n'ai pas vu de différence à la lecture des caractéristiques. Donc pour moi c'est la même chose. Hein. Et à l'usage ça doit être la même chose. Alors, donc le Seconic c'est très bien, ainsi de suite. Voilà. Donc bah, soyez éco hein, pour essayer de comprendre, optimiser, et puis faites des photos de temps en temps. Au revoir.